Bonjour à tous, incroyable être humain, bienvenue à l'épisode numéro 3 du show qu'on n'a pas encore trouvé de nom. D'ailleurs, je crois que je vais l'appeler le show qu'on n'a pas encore trouvé le nom, parce que c'est drôle pis c'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, je suis en train de faire un petit ménage de courriel comme on devrait tous faire une fois de temps en temps. Je suis tombé sur une belle lettre du Centre des services scolaires de Saint-Hyacinthe avec un beau petit tag du Québec. Ils nous lèchent les fesses un petit peu, puis ils nous disent que nos enfants sont bons, puis tout. Puis là, il arrive à une section qui s'appelle Port du masque, au primaire. Il est important de noter qu'au retour de la semaine de relâche, de nouvelles mesures préventives s'appliqueront. C'est pas parce que tout le monde est en train de mourir, c'est pour éviter que tout le monde meure. Puis on sait que la COVID affecte surtout les enfants. Donc, je poursuis. S'appliqueront aux écoles primaires situées en zone rouge. Rouge, la zone rouge de l'enfer. Ainsi, tous les élèves du primaire de la première à la 6e année devront porter un couvre-visage en tout temps lorsqu'ils sont à l'intérieur, y compris en classe. Cette nouvelle action a été annoncée par le ministère de l'Éducation sur la base de la recommandation de l'Institut national de santé publique du Québec afin de limiter l'impact de l'arrivée des nouveaux variants de la COVID-19. Fait que finalement, tu sais, pour ceux qui se connaissent le moindrement, tous les coronavirus toutes les grippes, les influenza sont des coronavirus. Et là, on nous menace des nouveaux variants d'influenza. Oui, à chaque année, il y a plusieurs variants d'influenza. Mais là, il y a un nouveau variant. Fait que pour prévenir que celui-là, il soit encore moins dangereux que l'autre l'a été, là, on va mettre des masques dans la face des élèves. Moi, j'ai juste une chose à dire, à vous, gens du ministère de l'Éducation. Vous êtes des malades mentales. Si vous croyez que dans 100 ans, vous allez porter atteinte à l'intégrité physique de mes enfants, de quelque manière que ce soit, je vous poursuis en cours. Et pourquoi Pierre-Olivier va vous poursuivre aussi loin que cela? C'est parce que, voyez-vous, le ministère de l'Éducation qui ne cessait de prouver votre incompétence, parce que la Charte des droits et libertés, c'est une des premières choses que vous devriez enseigner à nos enfants. Voyez-vous, là-dedans, il y a un petit texte qui s'appelle « Liberté et droits fondamentaux ». Okay, ça dit « Vous avez le droit à la vie, à la sûreté, à la liberté et à l'intégrité », ce qui inclut, ce que je parlais tout à l'heure, l'intégrité physique. Le droit à l'intégrité physique vous protège entre autres contre les actions et les situations qui peuvent avoir des conséquences physiques, psychologiques ou émotives importantes sur vous. Il vous permet, par exemple, d'accepter ou de refuser un soin de santé. Ah ben, c'est ça. Vous n'avez pas le droit d'obliger personne de rien faire avec leur corps. Donc, ils peuvent vous menacer de quoi que ce soit. Portez vos culottes parents. En tout cas, ceux qui en ont. Si ceux qui n'en ont pas, ben j'espère que vous avez du fun présentement. Peu importe, mais que vous allez sortir la tête d'entre vos deux jambes. Oh, là aussi, encore là, c'est le fun. Mais. Ah! Donc, pardon pour ça. Revenons au sujet principal. Moi, ce que je vais faire personnellement, c'est que je vais aller voir la directrice de mon école primaire et je vais lui exprimer mes opinions. Et j'espère que beaucoup de parents vont me suivre parce que là, je trouve que c'est exagéré. C'est très, très exagéré. Et puis, on est en train de tomber d'un côté où il n'y a plus de science, où est-ce qu'il n'y a plus de logique. Et il me semble que c'est supposé être la base du système d'éducation. Je vous laisse là-dessus. Ah, hey, en passant, partagez si vous êtes d'accord avec l'opinion. Hein, ça serait super le fun. Likez aussi parce que ça donne la portée aux vidéos. Et je voudrais remercier tous les gens qui ont communiqué avec moi hier, avant-hier, aujourd'hui, en grand nombre pour mon vidéo sur mon problème de consommation. Mais j'ai trouvé une solution. Maintenant, à chaque fois que je veux consommer, ben, je vais venir dire ce que je pense devant ma caméra. C'est déjà une bien meilleure manière de gérer mes émotions. Je vous souhaite
Une belle soirée. Bye bye.